Amis camerounais, bonjour et j'espère que tout se passe bien à Yaoundé, à Douala et que voilà, vous êtes dans la fièvre. Moi aujourd'hui, dans la fièvre de quoi? Du football, parce que je sais que le Cameroun est un grand pays de football. Le Cameroun, c'est 5 coupes d'Afrique. Le Cameroun, c'est le Cameroun, voilà, c'est le continent. Mais le continent, asseyez-vous mes amis camerounais, vous savez bien qu'en ce moment, on est dans la phase qualificative pour la Coupe du Monde et c'est passionnant parce que il y a du suspense partout. Le groupe B, on a 3 équipes. On a le Congo, le Sénégal, le Soudan qui sont en ballottage. Le groupe H, on a la Côte d'Ivoire et le Gabon qui se tiennent à 1 point. Et on a le groupe D, les amis. Dans le groupe D, le continent n'est pas en tête. Dans le groupe D, le continent n'est pas en pole position pour se qualifier. Dans le groupe D, le continent est deuxième derrière le Cap-Vert. Incroyable. C'est pas possible. Coup de tonnerre. Panique à Yaoundé, panique à Douala. Oui, panique à Yaoundé, panique à Douala. Et vous savez de quoi paniquer, amis camerounais? Parce que les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Je vous informe que ça va pas le faire. Oui, je sais, vous allez me dire que je suis qui pour venir dire que non, le Cameroun ne va pas se qualifier. Je suis qui? Est-ce que j'ai une boule de cristal? Oui, avec ma grosse tête, avec mes ceci, cela. Oui, vous avez le droit. Avec ma chauve, je sais pas, vous avez le droit. Mais ça ne change rien. Ça ne va rien changer à la situation. Le Cameroun n'ira pas où le monde. Le Cameroun a des fortes chances de ne pas se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Si le Cameroun veut se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, il va falloir non seulement élever son niveau de jeu, mais il va aussi falloir espérer que le Cap-Vert n'élève pas son niveau de jeu. Imaginez-vous, vous pensez qu'on arrive là. 6 journées se sont écoulées. Il reste 4 matchs. 4 matchs. Donc, vous pensez, amis Camerounais, que le Cap-Vert est à 4 matchs de se qualifier pour sa première Coupe du Monde? Et ils vont flancher, les gars. Et ils vont flancher. Je vous dis que le Cap-Vert va jouer tous ces matchs comme si c'était des finales. Vous allez me dire, oui, le Cameroun aussi. Oui, le Cameroun peut aussi jouer tous ces matchs comme si c'était des finales. Mais la différence, c'est quoi? Il y a un point qui vous sépare. Si le Cap-Vert joue tous ces matchs comme étant des finales, et admettons que puisqu'il y a une confrontation entre Cap-Vert et Cameroun, le 8 septembre, le Cameroun se déplace au Cap-Vert pour aller jouer ce match-là, le 8 septembre. Admettons même que ce match-là se termine par un match nul. Ça change quoi la situation? Statu quo. Statu quo. Et après ce match-là, il en restera 2, sincèrement, avec 1 point. Ça va le faire. Quand on sait qu'à la dernière journée, le Cameroun affronte l'Angola à la maison et le Cap-Vert affronte l'Eswatini à la maison. L'Eswatini, vous me direz, l'Eswatini qui a fait match nul contre le Cameroun, mais je vous dirais que le Cap-Vert est allé battre l'Eswatini à domicile. Donc les amis, sincèrement, quand je tourne le problème dans tous les sens, l'équation, je ne vois pas le Cameroun se qualifier, les gars. Déjà, on va se focaliser sur les matchs du 5 septembre. Le 5 septembre, le Cap-Vert se déplace en île Maurice. L'île Maurice, ce n'est pas une foudre de guerre. L'île Maurice, c'est une équipe qui est là pour donner des points. Normalement, Cap-Vert, plutôt île Maurice et Eswatini, ce sont des équipes sur qui, quand vous tombez, vous gagnez. Mais le Cameroun s'est payé le privilège de faire match nul contre l'Eswatini, les amis. Donc, le Cap-Vert se déplace en île Maurice. Je pense que ça va être 3 points dans l'escarcelle. Le Cameroun reçoit l'Eswatini. Là aussi, je pense que à domicile, devant leur public, les Lions indomptables ne feront pas l'erreur de ne pas gagner face à l'Eswatini. Parce que si les Lions indomptables se paient le luxe de faire un match nul contre l'Eswatini, je ne sais pas ce qui va se passer au stade. Il va falloir que la sécurité soit renforcée. Parce que les Camerounais ne l'accepteront jamais. Donc, je pense que Eswatini, île Maurice, donc le 5 septembre, le Cap-Vert comme le Cameroun gagneront ces matchs. Donc, en cas de victoire, le Cap-Vert aura 16 points et le Cameroun en aura 15.
Maintenant, le match du 8 septembre, le Cap-Vert reçoit le Cameroun. Le Cap-Vert sait que si elle veut aller tranquillement à la Coupe du Monde, elle doit abattre le Cameroun le 8 septembre. Prenons le cas où le Cap-Vert s'impose face au Cameroun. En cas de victoire du Cap-Vert sur le Cameroun, le Cap-Vert aura 19 points. Le Cameroun resterait à 15 points. Le 10 octobre, l'île Maurice reçoit le Cameroun, là où la Libye reçoit le Cap-Vert. Île Maurice-Cameroun, le Cameroun gagne facilement à l'île Maurice. Le Cameroun aurait 18 points, 1 point derrière le Cap-Vert. Et imaginons que le 10 octobre, le Cap-Vert qui se déplace en Libye aille faire simplement un match nul. On se retrouverait avec 20 points pour le Cap-Vert, 18 points pour le Cameroun, 2 points d'écart. Et après, le 13 octobre, le Cap-Vert reçoit l'Eswatini. Victoire, ça ferait 23 points. Oui, 23 points. Et l'Angola reçoit, plutôt le Cameroun reçoit l'Angola. Ça ferait une affaire. En tout cas, le Cameroun serait derrière le Cap-Vert. Même en cas de match nul, le 8 septembre. Match nul le 8 septembre, ça ferait quoi? 17 points pour le Cap-Vert, 16 points pour les Swatini. Sincèrement, amis Camerounais, l'équation est compliquée. L'équation est compliquée. Déjà, il aurait ne pas fallu perdre contre les Swatini. Ça, c'est impardonnable d'avoir perdu contre les Swatini. La Libye aussi. Vous n'auriez pas dû perdre, plutôt faire match nul contre. Vous n'aurez pas dû faire match nul contre les Swatini, plutôt, excusez-moi. Vous n'aurez pas dû faire match nul contre les Swatini. Vous n'aurez pas dû faire match nul contre la Libye. Maintenant, oui, c'est vrai, ils sont à domicile, ils ont des choses à faire valoir. Mais quand on est le continent, on ne peut pas se permettre. Alors oui, amis Camerounais, je pense que les chances sont minces. Les chances sont minces. Je veux dire, c'est peut-être 80-20. Mais après, on dit, on revient encore à ça. Impossible n'est pas camerounais. Oui, l'homme camerounais, même sous l'eau, il allume son cigare. On sait. Montrez-nous que vous êtes une grande équipe camerounais. Montrez-nous que vous savez vous transcender. Montrez-nous que vous savez renverser les situations mal embarquées. Montrez-nous que vous êtes le continent. C'est là où il faut nous montrer que vous êtes le continent. Mais sincèrement, il y a des fortes chances que le Cameroun n'y soit pas. Pendant que le Gabon, il sera. Même en tant que, oui, le Gabon, il sera. Le Cameroun, vous allez garder la zone. Vous allez garder la région CEMAC. Parce que je pense que la RDC et le Gabon iront en Coupe du Monde. Donc la Guinée équatoriale et le Cameroun, vous allez garder la zone CEMAC avec le Congo-Brazza. Voilà, allez, ciao, ciao.